Boye malamu Chris Magazine. Chris Magazine epa na biso, epa na bino, epa na biso nyonso. Ana tata, ana mama, tutagale nous Chris Magazine. Chris Magazine yenu, Chris Magazine yetu, Chris Magazine yetu akache. Aka disikajilenga ja Chris Magazine. Chris Magazine mwetu tetu. Chris Magazine mwenu nonu bonso. Chris Magazine disikajilenga. Boy mu Chris Magazine. Chris Magazine bwinu binu. Chris Magazine bwitu bitu. Chris Magazine bwitu bitu bashimina. Ukwisa ya mbote Chris Magazine. Chris Magazine nanzona nge, nanzona mono, nanzona betu nyonso. Chris Magazine kitoko betu yamba yanzi. Bienvenue Chris Magazine. Chris Magazine, chez nous, chez vous et chez nous tous. Kele karibu Chris Magazine. Chris Magazine yetu ya shibote. Karibu Chris Magazine. Chris Magazine, bienvenue. Kuyati meme kumahetu. Chris Magazine kumahenu. Chris Magazine kumahetwe kuriyetwe. Chris Magazine kuyati bema. Mbote mingi balandi ya Chris Mag Info boye imalamu na numero na biso ya sika ya Chris Mag Iyambo banda ba titre ya basango na biso. Assemblée nationale na lisanga ya ba député bakendaki ko déclarer recevable projet à loi sur la répartition de sièges pe batindi yango na commission politique administrative judiciaire na mukuse PAJ pour na examination yambo eleka na adoption et pas yaba députés nationaux. Parti politique ACD Aigle du Congo pour le développement kuna ongambo ya province ya Kasai bakendaki koyambama na population ya village Ngombe oizwami na 50 km ya ville ya Chikapa na secteur ya Lovwa Luanga Chimu pai wapi camarade Polembui Mukandila président fédéral ya Chikapa 1 akendaki ko accompagner camarade Manix pona kosala sensibilisation na maematali parti politique ACD na ngambo ya fédération ya Chikapa 2 o ekambami epai ya mwana mboka président fédéral camarade Moïse Katombe. Nommé Outa Mokolomoleki par ordonnance présidentielle, envoyé spécial chargé à nouvelle économie climatique, Madame Stéphanie Mbombo Paiwapi, Mokambi ya Ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, accueilli ko placer question climatique, question d'urgence nationale et d'intérêt stratégique. Aponami na esikawana kolandisama na ba capacité ya koyeba kosala musala na ye malamu. L'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges. Plénière ya mercredi 31 mai 2023, ba députés nationaux bandimi pe ba déclaré recevable projet ya loi sur la répartition des sièges pe tindami na commission ya PAJ pour na examination approfondie na toilettage nyonso ekosala kaka 48 heures délai oyo ba pesi na commission pour na ko examiner projet mena. Honorable président Mbosso, au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales,
municipales et locales. Chers collègues, nous l'envoyons à la commission politique, administrative et juridique pour un examen approfondi. Nous accordons à cette commission un délai de 48 heures pour réaliser les travaux lui confiés et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai court du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023. Suivant ce planning, nous reprendrons nos travaux sur ce projet de loi le lundi 5 juin 2023. Les collègues non membres de cette commission peuvent participer à ces travaux pour y apporter leur contribution. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions y relatives. Pona ministre et intérieur Peter Kazadi oyo adefendaki projet yango liboso ya ba député atalisi nombre ya ba siège et pesami kolandisama ba nombre oyo ezali divisé selon ba électeurs. Ministre Peter Kazadi. Vous savez, les votes des lois relèvent de la matière souverainement réservée aux députés. Nous avons proposé les projets de loi. C'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé ou alors moyennant amendement. Donc je pense que pour l'instant, les gouvernements, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Maponami ezali oyo touti kosala lelo ezali dernier acte oyo ya suka oyo ezali komema biso tout droit na élection boyebi na banzi d'ici fin ya sanza oyo tozobanda ya juin ekozala dépôt ya ba candidature. Donc nalingi koloba élection ezali irréversible. Peuple congolais akopona mokambi ya mboka na le 23 décembre 2023 lolenge moko akopona pe ba députés nationaux na provinciaux na ye. Nakolandisama mission P objectif poursuivi à ACD Aigle du Congo pour le développement oye kambami pa honorable professeur Félicien Kalala Mupingani président national ya parti province ya Kasai nanzela ya ba fédéraux sensibilisation pe implantation ezokoba partout dans le 5 territoires ya province pe mingi na ba différentes villages. Président fédéral ya Chikapa 1, camarade Paul Mbui, akendaki ko accompagner camarade Manix kuna na village ya Ngombe na secteur ya Lovwa Luanga Chimu pona ko sensibiliser base ya ba militant pe militante ya ACD oyo bazwami kuna ongambo ya fédération ya Chikapa 2 oyo ekambami epai ya président fédéral Moïse Katombe na maloba waye président fédéral Paul Mbui atalisi na population ya Ngombe bomoko pe unité pona koyeba kosala mosala malamu elongo na ACD ponete Chikapa pe province mobimba ya Kasai ekoka ko se développer liboso ya ba militant pe ba militante ya ACD ya village ya Ngombe fédéral Paul Mbui atalisi na mikolo mikoya fédéral ya Chikapa 2 oyo abengami na kombo ya Moïse Katombe yepe akoya ongambo ya Chikapa 1 pambate na kati ya ACD bomoko pe unité ndezali devise na yango Paul Mbui.
Manix Mayenga mulunda wanyu mema wakumuleja ni lwa kukuparkie kudi kuimpe wakungumvila wakulwa muparki tukalipo mwipi ni masungul bibi kengala kumote ma strategie onsi wane bena egli tugania masungula moyo na mumalu wa masungula katwena ni circonscription électorale bidito ni chikapa 1 ni chikapa 2 bosi tulibeno territoire wa chikapa kamonyo moyo na. Envoyé spécial chargé à nouvelle économie climatique, Madame Stéphanie Mbombo, au chef de l'État a Outaki Konome sur ordonnance présidentielle, Kolandi Samana capacité, naye pe détermination ya musala oyo salaka pour but ya ko atteindre ba objectif na yango. Mokambi ya Ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a placé confiance naye na Madame Stéphanie Mbombo pambate ye azali capable ya ko amener ba mission malamu délicate liée na concentration des enjeux de l'heure oyo ezengeli nécessité ya ko concilier ba aspiration na développement économique pe urgence climatique mondiale pa wapi RDC ezali kotalisa ba avantage absolu. Stéphanie Mbombo parcours très riche sur le plan politique à travers différentes tâches topé poste oyo asili kosala kati ya ba différentes services oyo yamboka pelisusu na parti politique na ye oyo bengami na kombo ya Kriko. Plusieurs titres universitaires mokambi ya Ekolo Congo pe Ekolo Mobimba ezali kozela développement sur le plan climatique oyo responsabilité et pesami epai ya Madame Stéphanie Mbombo. Professeur Félicien Kalala Mupingani ayambaki kuna okabinene wa ye wa mosala na Inikin équipe ya Chris Mag pona kosolola matali enseignement supérieur au Ekolo Congo atalisi pe asengi na ba étudiant baye kola malamu pona kozala utile na société na biso ya Congo pe ko défendre matali droit na mboko ya biso wa Congo. Bokolanda intégralité na yango na rubrique na biso ya invité du journal. Parce que quand on est professeur, l'enseignement ou l'université, comme aime bien le dire notre chef de département, c'est en fait une initiation. En fait, on n'y adhère pas, on recrute. On te recrute sur base de tes capacités, de tes compétences. Moi, je ne suis pas devenu enseignant puisque j'adhérais. Non, j'ai été recruté par mon évolution scientifique. C'est pourquoi je suis dans la chaire des lois constitutionnelles et je vais vous dire d'où me vient cette chaire. Bayambamaki lobi moleki kuna na station ya Chris Mag équipe ya Kisenso oyo bayaki pona koluka lolenge nini ya kokota tope ko adhérer na ACD parti politique oyo kambami epai ya mwana mboka honorable professeur Félicien Kalala Mupingani président national na sima kozwa ba explication pe idéologie epai ya ba cadre ya parti ACD directoire national équipe ya Kisenso oyo bazali déjà na ba différentes structures na bango bandimi ko adhérer pe koluka mokolo ya koya na siège national elongo na ba différentes structures na bango pona ko adhérer officiellement kati ya parti ya ACD. Après adhésion na bango na ko signer ba fiche insigne ya parti et pesamelaki bango elembo ya kozala kati na parti ACD pe ko kende ko sensibiliser population ya Kisenso pona adhésion massive au kati ya parti politique ACD. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. Très content encore une fois, un certain dimanche, vous retrouvez quelque part à l'université de Kinshasa, l'Unikin. L'équipe de Chris Magazine est descendue pour vous faire une grande surprise. Aujourd'hui, on va parler d'une grande personnalité
qui porte plusieurs casquettes, mais également, ici, nous sommes à l'université. On va faire surprise à celui qu'on appelle l'honorable professeur Félicien Kalala Mupingani, que vous voyez dans les images. On s'est dit aujourd'hui, on descend, on essaie un peu de savoir, son parcours en question, de savoir qui il est. Il enseigne quoi? Les cours qu'il enseigne, quels sont les avantages? Comment les étudiants et étudiantes, comment l'enseignement supérieur à l'INIKIN par rapport aussi aux différents cours ou bien cours qu'il donne. Ensemble avec vous, on va découvrir. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Votre présentation à l'entièreté, peut-être moi j'ai présenté, bien sûr, mais peut-être les gens qui vous suivent, qui regardent notre magazine, Chris Mag, peut savoir devant eux il s'agit. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez dit l'essentiel. Je suis monsieur Félicien Kalala Mupingani, c'est mon nom. Je suis professeur de droit public au sein de cette université de Kinshasa, où j'assume également les fonctions du secrétaire du département de droit public interne en charge de l'enseignement. Donc à ce qui concerne l'université, je peux me limiter par là. Les autres casquettes, vous l'avez dit, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis député élu de la ville de Chikapa, donc député provincial depuis 2018. Je crois que je suis président national du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Mais ici, ce qui nous réunit, c'est plus ma casquette d'enseignant, donc de professeur d'université. Je crois que c'est ça les éléments résumés de mon identification à l'université. Merci beaucoup, honorable professeur. Plusieurs casquettes à la fois, mais aujourd'hui, on va parler de l'enseignement supérieur. On peut savoir, vous êtes à l'université comme professeur, ça fait combien de temps? Oui, je dois d'abord rappeler que je suis le produit de cette université. J'ai étudié des premiers graduats jusqu'à faire ma thèse de doctorat dans cette université. Je suis enseignant dans cette université depuis 2006. Là, c'est comme assistant de premier mandat. J'ai suivi le parcours normal, assistant premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux. Et après la soutenance de ma thèse, au mois d'avril 2019, j'ai été engagé comme professeur associé. Donc, je suis professeur depuis 2019 au sein de cette université. Depuis 2019, par rapport à l'enseignement, au jour d'aujourd'hui où nous sommes, ici, vous enseignez sur le droit constitutionnel, je peux dire. Pas seulement le droit constitutionnel, je crois que la charge horaire à l'université est annuelle, puisque nous sommes dans l'année académique 2022-2023. C'est ça la nouvelle année académique, mais nous avons, je vous dis d'abord que depuis que j'étais nommé professeur, je suis dans la cellule, donc dans la chaire des droits constitutionnels, tel que vous l'avez dit, puisque quand on est professeur, l'enseignement ou l'université, comme aime bien le dire notre chef de département, c'est en fait une initiation. En fait, on n'y adhère pas, on recrute. On te recrute sur base de tes capacités, de tes compétences. Moi, je ne suis pas devenu enseignant puisque j'adhérais. Non, j'ai été recruté par mon évolution scientifique. C'est pourquoi je suis dans la chaire des droits constitutionnels et je vais vous dire d'où me vient cette chaire. Je vous rappelle qu'en troisième graduat, je fais mon travail de fin de cycle sous la direction du professeur André Mbata. C'est par là que je commence à avoir le goût du droit public. Je m'excuse, et plus particulièrement du droit constitutionnel. Et en deuxième licence,
je poursuis mon mémoire de licence sous la direction du professeur Jacques Joly, un deuxième constitutionnaliste. Et avec lui, je termine brillamment la licence. Je suis retenu assistant à l'université de Kinshasa. Et dès que je suis retenu assistant, je décide de faire le troisième cycle, donc d'aborder les DEA. Et là, j'ai fait mes recherches sous la conduite scientifique du fait professeur Ambroise Kamukuni, troisième constitutionnaliste encore. Et avec lui, nous terminons les DEA et il patronne encore ma recherche doctorale. Et c'est sous sa bénédiction que je deviens docteur en droit public. Ça, c'est ma formation. Donc, ce sont nos maîtres qui ont vu des capacités intellectuelles suffisantes dans ces domaines, qui ont voulu nous encadrer jusqu'à ce que nous soyons bénis. Et aujourd'hui, depuis que je suis professeur, nous sommes dans la cellule scientifique, donc dans la chaire des droits constitutionnels, qui, à notre faculté, est organisée à deux niveaux. Parce que dans la chaire des droits constitutionnels, j'ai oublié de dire encore que je suis secrétaire et rapporteur adjoint de l'Association congolaise des droits constitutionnels. Donc c'est par là que vous dites spécialement que je suis constitutionnaliste, mais moi je préfère plus parler que je suis publiciste, parce que le droit public est un tout. Donc, étant publiciste, quels sont les enseignements qui relèvent de ma charge horaire, comme vous m'avez posé la question? Je note qu'en première année de licence, puisque nous sommes dans le nouveau système LM2 depuis 2 ans bientôt, en première année de licence, j'assure les cours d'introduction, j'assure l'élément constitutif de l'unité d'enseignement de l'introduction générale au droit. Et l'élément constitutif, c'est les droits publics internes, donc l'introduction générale à l'étude des droits publics internes, dont je suis titulaire dans la vacation B, puisque nous avons des vacations. Et à part ces cours, dans ma charge horaire, je co-anime depuis maintenant plusieurs années les cours des droits constitutionnels congolais avec le professeur Évariste Bochab dans la deuxième licence LMDA, l'ancien deuxième graduat. Et en troisième année, en droit public, j'enseigne un cours de spécialisation, un cours d'option, les institutions politiques de l'Afrique contemporaine. Et à part ces 3 enseignements fondamentaux, j'assure les séminaires de droit public en deuxième année de licence et en troisième année des graduats, l'ancien format. Voilà en quelque sorte ma charge comme professeur. C'est cette charge que j'assure cette année. On ne sait pas si l'année prochaine, puisque les enseignements ne sont pas ma propriété, c'est la propriété du département de l'université. Mais depuis que je suis professeur, ce sont ces enseignements que j'assure à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup, professeur. Un parcours très riche. Mais si on vous demande de faire une petite analyse là, entre l'ancien système de cours par rapport au nouveau système de LMD, quelle est l'analyse que vous pouvez faire de ça? De mon point de vue personnel, sans aller en contradiction avec les options levées par les autorités du pays, je pense que la réforme, je sens qu'elle est plus structurelle, mais elle n'est pas substantielle. On ne peut pas commencer la réforme par la tête. L'université, c'est la fin de la formation. À mon point de vue, la réforme devrait commencer par les pieds, donc par les études maternelles, secondaires, avant que ça arrive à l'université. C'est l'option levée par les autorités du pays par rapport à leurs engagements. Mais je vous dis que l'LM2, si on est sincère, l'LM2 tel que ça a commencé fonctionne n'est pas compatible à la réalité du système éducatif congolais. N'est pas compatible en ce sens que nos universités ne remplissent pas d'abord les conditions
et les principes consacrés par les LMD. Pour que vous basculez pour les LMD, il y fallu au préalable qu'il y ait les conditions établies, puisque dans les LMD, comme vous allez les voir, on dit qu'il faut enseigner autrement, qu'il faut évaluer autrement. Donc, il faut faire de l'étudiant auteur de sa propre formation. L'enseignant ne devient qu'un guide. Alors, est-ce que nos étudiants qui viennent sont-ils déjà en première année aptes à accueillir ce système? Je dirais non. Enseigner autrement, je dois avouer, c'est la deuxième année. Quand nous, professeurs, qui sommes entrés dans l'auto-formation, puisque la plupart d'entre nous n'ont pas été enseignés dans le système LMD, c'était un apprentissage de tous. Et quand nous nous sommes adaptés facilement par l'apprentissage, mais chez nos étudiants, c'est encore très difficile. Donc c'est une grande difficulté, on peut dire. Je vous dis que le système n'est pas compatible. Merci mingi ndenge bolandi biso tokutani na numéro mususu oyo ekoya bolanda biso sur notre chaîne YouTube Nabokomi Chris Mag TV. Bo s'abonner massivement.